On vous accompagne et on vous met à disposition notamment, qui est très connu, les fameuses imprimantes 3D qui coûtent très cher, assez complexes évidemment à mettre en œuvre, et on vous accompagne dans vos divers projets pour tout et n'importe quoi. Et là, l'intérêt, c'est justement ce qu'on appelle le Green Fab Lab. Donc ça se développe. Le Green Fab Lab. Le Green Fab Lab. Le Green Fab Lab, qui consiste en fait effectivement à développer des projets autour de l'environnement et surtout comment dirais-je, de petits appareils permettant d'améliorer les conditions de vie des gens qui malheureusement sont dans le besoin. Alors nous avons 5 inventions qui ont été retenues lors de cet événement, donc le POC 21. Ça sonne bien. Oh, il y a POC 21 qui veut dire Proof of Concept, qui veut dire que en fait le projet montre le POC que c'est possible. Ouais, c'est bien. Il y a le POC. Il n'y a pas un truc avec la COP 21 aussi? Oui, c'est ça. Ouais. Apparemment pas, après pourquoi pas. Nous avons promis une éolienne en kit à 30 euros. Et là, l'intérêt, vous avez une vidéo tuto qui vous permet de développer, de créer votre propre éolienne pour 30 euros. Il faut quand même quelques outils et beaucoup de patience, je ne vous le cache pas. Donc évidemment, le do it yourself prend toute sa mesure avec ce projet-là. Voilà, donc vous avez au final 1 kW de puissance, qui est quand même pas dégueulasse. Vous avez une éolienne qui peut supporter jusqu'à 105 km/h, ça tombe bien avec le stop dans les dents en ce moment, c'est plutôt pas mal. Donc premier projet voilà, retenu, puisque 30 euros, voilà, vous avez accès à l'énergie pour 30 euros. Donc, vous découpez des panneaux d'alu, faites quelques pliages, etc. Donc, vous aurez le détail bien sûr sur la page Facebook, la vidéo est assez explicite. Nous avons en deuxième un filtre pour l'eau. Effectivement, seulement 1% de l'eau est accessible dans le monde, de l'eau propre à la consommation, bien sûr. Donc là, l'intérêt, c'est de développer un kit pas cher, accessible à tout le monde, avec des matériaux basiques, pour seulement 4 dollars. Voilà, en coût de concession. Oui, c'est vraiment accessible. Voilà, donc c'est un petit kit qui s'adapte à une bouteille de n'importe quoi, une bouteille de badois, de ce que vous voulez. Et par le biais évidemment d'une imprimante 3D, en l'occurrence c'était la démonstration, avec bien sûr le principe des charbons actifs que vous connaissez tous, qui permet d'éliminer jusqu'à 99,9% des bactéries, ce qui donc résout pas mal de problèmes de mort, effectivement. Problème de mort. Problème de mort, ça tue la mort, figurez-vous, c'est incroyable, oui, tout à fait. Nous avons ensuite, alors ça par contre c'est un peu original, ça concerne un acte du quotidien, la douche. Figurez-vous que nous gaspillons énormément d'eau, bien que la douche est quand même un moyen plus économique que le bain, bien entendu. Surtout toi en plus. Surtout moi, voilà, surtout au niveau des pieds, ça prend des c'est incroyable, tout ça pue. C'est incroyable. Donc le principe est de récupérer l'eau qui tombe dans votre bac à douche, d'être pompée par une pompe, ça tombe bien, et filtrée et réinjectée de nouveau dans le pommeau de douche, ce qui vous permet d'économiser les 3/4 de l'eau que vous avez. Comment tu fais avec le savon? Comment tu fais avec le savon? Il y a un film dans le filtre, figure-toi. D'accord. Et voilà. On a tous une petite station spatiale à la maison. Voilà, exactement. Au niveau des capsules. Oui, exactement. Alors c'est vrai que c'est assez complexe. Par contre, vous verrez bien sûr la vidéo de la conception. C'est un peu, il faut s'armer de patience, mais le concept en tout cas très louable puisque vous faites de grosses économies d'eau. Sachez qu'en 10 minutes, on utilise en moyenne 100 litres d'eau. Voilà, c'est quand même énorme. Et là, vous divisez par 20 la consommation. Voilà, tout est dit. Je vous laisserai bien sûr le soin de regarder ça en détail. Vous avez une lampe UV, voilà, pour répondre à Mélanie pour tout ce qui est élimination de produits chimiques et dangereux, n'est-ce pas, et de bactéries, bien sûr. Nous avons ensuite, ah oui, alors ça c'est français, une serre qui permet qui se s'auto-gère, si vous voulez, qui nécessite que 20 minutes d'entretien par jour, qui s'auto-alimente, c'est-à-dire que vous avez un système d'irrigation et de fertilisation naturelle par le biais de merde de poisson. Vous avez une sorte d'aquarium géant qui récupère, vous avez les poissons dedans, vous avez la merde qui finit au fond, qui finit aspirée, injectée dans un système d'irrigation, comme vous voyez dans n'importe quelle plantation en suspension, vous voyez. Vous avez les gouttières avec l'eau qui tombe, voilà. Donc vous avez les nutriments et l'eau qui finissent sur les plantations, qui ruissellent et qui retombent, mais quand l'eau retombe, elle est elle-même purifiée par le végétal, qui est donc réinjectée dans le bassin, etc. Donc la production se fait d'elle-même, vous avez juste un peu d'entretien à faire. Et oui, j'aime. Et oui, j'aime. Alors c'est vrai que là, comme ça, la radio, c'est un peu compliqué, parce que c'est quand même très visuel. À voir, c'est magnifique en tout cas. À voir, c'est magnifique. Ça coûte quand même, pour l'instant, le prototype 5 000 €, donc c'est vrai que c'est pour l'instant à l'état de projet, mais bien sûr, ça peut... Tous les survivalistes ont déjà acheté ça. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que le principe est sympa. Et pour finir sur une note plus légère, donc pour tous les festivaliers que nous
c'est un peu le principe, et surtout le principe d'alimentation qui est lui-même déjà très bruyant, puisqu'il s'agit d'un groupe électrogène à l'essence, très polluant pour les oreilles et pour l'environnement. Et là, ils ont créé un système qui s'appelle SunZilla, qui permet donc de générer du courant, donc faire un groupe électrogène, mais par le biais de panneaux photovoltaïques. Voilà, donc ça se développe vachement. C'est très silencieux et c'est pas si cher que ça. Donc vous verrez bien sûr le détail sur la page Facebook. Il y aura, juste pour revenir sur le COP21, donc au Grand Palais à Paris, entre le 4 et le 10 décembre prochain, vous aurez l'exposition justement de ces solutions COP21, donc vous aurez tout le détail. Faites plaisir. Voilà, le mot de la fin, nous allons laisser l'antenne, puisqu'effectivement, le temps est venu, chers auditeurs, de vous laisser. Retrouvez-nous sur la page Facebook de l'émission Radio du 89.fmr. On vous laisse avec la programmation d'éphémère. Et on se retrouve jeudi prochain. Merci à tous, merci à toute l'équipe. Mais merci et toi. Bonne soirée. Et bien bonsoir. Salut à vous. Salut. C'est toujours short. Pourquoi t'as pas annoncé les Didoli? Excuse-moi, j'ai qu'une langue. Non, mais c'est la programmation des éphémère. Ah ouais, mais là, mon cerveau, il a fatigué. Ah ouais? Bah, tu vois, je viens de résumer deux feuilles en. Ouais, tu me mets, c'est clair. J'ai fait bon, on va faire vite. Ça fout. Là, il y a